Chronique de l'environnement. Autrefois perçus comme des commodités, les sachets plastiques sont aujourd'hui devenus des ennemis de l'environnement et de la santé publique. Au Mali, leur usage massif engendre une pollution visuelle, obstrue les caniveaux et nuit à la fertilité des sols. Face à cette urgence écologique, des alternatives écologiques émergent, portées par des usines locales de transformation. Mais pour que ces initiatives aient un réel impact, l'État et ses partenaires techniques et financiers doivent jouer un rôle stratégique. Sachets plastiques au Mali, l'heure des alternatives a sonné. C'est le sujet de la chronique de l'environnement. C'était une réalisation de Agibou Koulibaly. Au Mali, les sachets plastiques s'accumulent à un rythme inquiétant. Leur présence devient une menace environnementale majeure. Ces déchets mettent plusieurs siècles à se dégrader, étouffent les animaux, appauvrissent les sols, détruisent les cultures et aggravent les inondations en obstruant les caniveaux. Face à ce fléau, des solutions locales émergent. Plusieurs structures se sont lancées dans la transformation des déchets plastiques et la fabrication de sacs biodégradables. Une réponse innovante portée le plus souvent par des jeunes entrepreneurs ou des femmes engagées. Koti Sidibé, promotrice de l'entreprise Sidibé Plastique. Prolonger la durée de vie des déchets plastiques en utilisant la méthode des 3 R, c'est-à-dire réduire, réutiliser et recycler les déchets. C'est une unité de collecte, de nettoyage et de bourrage des déchets plastiques afin de les commercialiser. Au cœur de ces ateliers de transformation, l'enthousiasme est palpable, mais derrière l'espoir se cachent aussi des contraintes techniques et financières. Calambri Hélène Argidam, présidente de l'Association pour l'environnement, l'assainissement pour une meilleure cadre de vie. En premier lieu, je peux dire que c'est le problème d'endroit approprié qui nous cause vraiment des sérieux problèmes. Parce que pour pouvoir exceller dans ce domaine, pour pouvoir persévérer et te rendre utile dans ce domaine, il faut un endroit approprié pour le faire. Et là, je suis buté à ce problème. Fatoumata Koura Diallo, promotrice de Kéar. Tes produits sont pour les touristes. Mais je dis, pourquoi attendre les touristes? C'est à vous de valoriser nos produits artisanaux. Pour que ces initiatives aient un véritable impact, il leur faut un accompagnement fort. Et c'est là que l'État et les partenaires techniques et financiers doivent jouer un rôle de catalyseur. Mahamadou Diara, directeur exécutif de l'ONG Mali Fork Center. On a mis en place des mesures d'accompagnement à travers des solutions telles que les sensibilisations, mais aussi l'appui aux jeunes et aux femmes qui sont dans ces secteurs. Donc à travers des petites subventions de financement pour permettre la réalisation de leurs projets. L'accès à ces différents fonds nécessite aussi un renforcement des capacités parce que c'est des fonds qui ont des exigences et ces exigences, il faut que le secteur privé ou bien les organisations de la société civile qui veulent aller mobiliser des fonds à ce niveau doivent avoir une capacité ou bien faire recours à des consultants compétents, surtout le secteur privé qui peut faire des grands projets d'envergure dans le domaine du recyclage ou bien de la récupération ou la valorisation des déchets. Abandonner les sachets plastiques ne se fera pas du jour au lendemain, mais les alternatives existent. Avec une volonté politique affirmée, un financement intelligent et l'engagement des citoyens, les usines locales peuvent devenir les piliers d'une économie verte. Encore, faut-il que chacun réalise qu'un simple sachet plastique peut cacher un poison silencieux qui tue lentement notre terre. Chronique de l'environnement.